Bonjour à tous, c'est Manapay974. Vous pouvez voir que je ne crie pas encore une fois, synonyme donc d'analyse de deck. Sinon, je serais en train d'hurler, en train de dire que j'ai des boosters, des displays. Regardez, regardez, regardez. Non, pas aujourd'hui. Je refais une analyse de deck parce que l'analyse de deck Arlong a plu, plus ou moins. En tous les cas, j'ai eu des bons retours, des gens qui étaient assez contents que je fasse une analyse en français du deck, même si c'est pas des analyses pointues et que c'est pas avec ça que vous allez remporter la Coupe du Monde. Mais bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir des explications de deck en français, quand bien même il y a des petites coquilles qui se glissent. Dans les explications, c'est bien d'avoir les grandes lignes des decks, etc. Et je pense que du coup, je vais continuer à en faire et en proposer d'autres parce que ça doit aider des personnes qui démarrent dans One Piece. Et donc, je trouve que c'est pas mal. Je vais aller chercher mon deck. Deck surprise, vous avez vu ma grosse tête en gros plan, c'est génial. Je sais que vous avez adoré. Aujourd'hui, nous allons parler de quel deck. Bah, de toute façon, il n'y a pas de surprise puisque je vais sûrement l'avoir indiqué dans le titre. Donc, je vois pas pourquoi je fais du suspense. Pardon, j'en bave partout. Voilà, c'est Baki. Baki, il a un effet déjà de reflet, donc c'est moche, mais surtout un effet super intéressant. Donc ça, c'est la carte qu'il y a dans les starter decks, elle est très jolie en foil, c'est super joli. Donc voilà, nous allons parler du deck Baggy aujourd'hui. J'espère que cela vous plaît. On en fera d'autres. Je pense notamment à Bello Betty. Je pense aussi à Yamato. Et voilà, pour le reste, j'aimerais bien faire un Teach aussi. Mais franchement, Teach, c'est... Pour moi, à mon niveau, Teach, c'est quand même pas évident à jouer. Moi, je m'y perds. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du deck Baggy. Baggy, le voici, le voilà. J'aurais pu mettre un nez rouge et un chapeau pour parler de ce deck, mais je me suis, non, j'y suis pas encore. Quand j'aurai un chapiteau, je le ferai. Que nous propose l'effet Baggy? Rentrons vite dans le vif du sujet. L'effet Baggy, c'est quoi? C'est on peut reste 5 donnes, donc on incline 5 donnes. On se défausse d'une carte et là, on peut faire rentrer un personnage cross-guild du coup qu'on veut. C'est-à-dire que même si la carte coûte 20 donnes, eh ben, on peut la faire rentrer aussi. Donc c'est génial parce que du coup, cet effet-là nous propose, et là, vous pouvez le voir en bas, j'ai mis tout plus ou moins ce qu'il y a en cross-guild. Si l'application ne me fait pas défaut, il a dû me sortir toutes les cartes cross-guild. Donc voilà, ça fait rentrer des coups de 7 comme lui, ça fait rentrer des coups de 10 comme lui ou comme lui, c'est incroyable. On n'est pas obligé d'attendre les 10 donnes. Et en plus, on peut le faire deux fois. C'est-à-dire que si on a 10 donnes, on peut faire l'effet une fois, on fait rentrer un 10 et on refait encore l'effet une fois, on fait re-rentrer un 10. C'est génial, non? Bien sûr, tout ceci a des avantages, mais aussi des inconvénients. Bah déjà, faut trash une carte. Et ils sont pas fous, Bandai, ils vont pas nous faire rentrer des bangers comme ça facilement. Des bangers, c'est-à-dire des cartes de ouf. Si facilement, puisque par exemple, celui-là, on aurait bien aimé qu'il reste sur le board, mais voyez la condition, c'est que si nous n'avons pas sur le board 5 personnages de coups de 5 ou plus, eh ben la carte elle dégage. Voilà. Donc c'est pas la peine de sauter au plafond tout de suite en se disant cool, dès que j'ai 5 dons, je peux jouer des cartes de ouf. Oui, on peut en jouer, mais voilà, à certaines conditions. Celle-ci, elle reste pas si on n'a pas un board déjà assez fourni, ce qui suggère donc qu'on va le jouer plutôt à la fin et qu'on va attendre d'avoir 4 personnages de coup de 5 puisque lui, du coup, il arrive en tant que cinquième. Ce qui va forcer à le jouer plutôt en fin de partie, du coup. Donc voilà. Mais en tout cas, on n'attendra pas les 10 dons pour le jouer, ça c'est sûr. Donc l'objectif de Baggy, la grande ligne de conduite, parce que je suis pas un pro du deck Baggy encore une fois, donc je vais pas franchement vous sortir des folies qui vont faire que vous allez gagner les tournois, les championnats et éblouir tout le monde en tournoi. Le deck Baggy a quand même des lacunes, hein. Avec Yamato il se fait des boîtes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de bloqueurs déjà, donc Yamato qui fait perdre 2 avec ses doubles attaques, on est vite à court, puisque le deck Baggy met du temps à s'installer, met du temps à se mettre en place. C'est un deck contrôle, c'est un peu lent à démarrer. Donc voilà, si on est très fragile dans les premiers tours. Donc les premiers tours vont être assez décisifs en soi, que si on se fait poutrer direct et que ça rush en face, on va avoir du mal à tenir quand même, hein. Mais c'est intéressant quand même à jouer, puisque passer 3-4 tours, si on s'est pas trop fait allumer la tête, on a moyen de survivre ensuite et d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, première carte du deck à montrer, la Baggy simple.
coup de 1, attaque à 2000. Bon, alors concrètement, celle-ci, elle attaque pas souvent, hein, elle a un counter 2000, donc j'ai plutôt tendance moi à l'utiliser en counter 2000. Mais bon, au cas où si on la joue, elle coûte 1 et une fois qu'elle arrive en jeu, on peut regarder les 3 premières cartes de son deck et de les placer dans l'ordre qu'on veut pour optimiser sa pioche pour les prochains tours. C'est bien. Voilà, c'est pas plus que ce que ça vaut en coût, etc. Quand elle est sur le board, oui, on va lui mettre 3 donnes et elle va pouvoir attaquer à 5000. C'est rare, mais ça arrive. Alors, l'effet piège un peu de regarder ces 3 cartes de son deck, je trouve, c'est que si on sait qu'on a 3 cartes pourries ou qui vont pas vraiment rentrer avec ce qu'on compte faire, bah, on est déçu assez rapidement et on sait que pendant 3 tours, 3 pioches, on va galérer. Bon, c'est bien quand même de le savoir, comme ça permet d'optimiser ce qu'on va faire après. Voilà, donc non, non, c'est bien. C'est pas la star du deck, mais c'est bien de l'avoir. Et sinon, c'est counter 2000, donc c'est très bien. Charlotte Pudding, je l'ai mise, mais elle n'est pas obligatoire. Je l'ai mise pourquoi? Parce que ça arrive souvent que contre des decks qui piochent beaucoup, comme Uta par exemple, où la milieu de game, fin de game, le gars il se retrouve avec 10 ou 12 cartes dans les mains. C'est un peu chiant parce qu'on sait que du coup, quand on va l'attaquer, il va contrer parce que dans ses cartes, il aura forcément des counters 2000. Donc c'est assez relou. Donc ça, c'est un peu le truc qui vient un peu sauver ça, enfin cette possibilité, ce cas de figure précisément, puisque quand Charlotte Pudding rentre en jeu, pardon, eh bien, elle fait que l'adversaire va se défausser de toutes ses cartes et ne va en repiocher que 5. Donc voilà, ça permet de faire le ménage. Si le gars, il avait construit toute sa stratégie pendant tous les tours qui sont passés précédemment et qui s'est dit tiens, je vais jouer ça, je vais jouer ça, puis après je vais jouer ça, et ben pouf, au revoir, merci d'avoir participé, c'était bien cool. Au revoir vos cartes, au revoir la stratégie. Et voilà, au risque que la personne va piocher des cartes peut-être même meilleures, hein, donc c'est un peu voilà, c'est un peu qui tout double. Mais bon, en tous les cas, ça permet d'assurer le coup sur les counters 2000. Parce que parce qu'il va pas piocher 5 counters 2000, hein, normalement. Donc c'est cool. Si le gars il avait préparé sa petite stratégie avec des counters 2000 de côté, au revoir, bye bye, et ça permet de relancer un peu le game. J'en ai mis qu'une, on peut en mettre deux, ça peut servir, et puis sinon c'est counter 1000. Kabaji, ça fait partie des cartes, je trouve, un peu compliquées à jouer, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un counter 2000 déjà, donc c'est bien. C'est une carte qui coûte 4, qui ne va pas faire beaucoup de dégâts parce qu'elle ne tape qu'à 1000. Mais regardez l'effet. Si on a deux personnages de coup de 5 ou plus, un coup de base de 5 ou plus, ce personnage gagne bloqueur. Il pourra bloquer donc. Et en plus, il gagne un coup de 5. Voilà, c'est-à-dire qu'il va passer à 5 en coup. Ça a de l'intérêt, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Cette carte-là permet aussi que pendant le tour de l'adversaire, elle va gagner plus 5000. Donc ça deviendra un counter 6000 si les conditions sont réunies. Voilà, c'est un peu l'orientation du deck baggy. On veut mettre des personnages qui coûtent 5 ou plus sur le board. C'est l'objectif principal du deck parce qu'en faisant cela, nous allons pouvoir activer d'autres effets qui vont être celui de Kabaji déjà, donc qui deviendra bloqueur. Et en plus, il prendra son coup de 1 en plus. Mais ça nous permettra aussi de faire la même chose avec lui, qui propose concrètement la même chose. Et il y en a d'autres, hein, des cartes qui nous invitent à avoir des cartes de plus de 5 sur le board. Notamment celle-ci, qui est la star du Decos, le boss final. Mais on y reviendra après. Mais bon, voilà, l'objectif, en gros, c'est d'avoir des cartes qui coûtent 5 ou plus sur le board. Donc il faut essayer de poser des coups de 5 le plus vite possible. Pour nous aider à cela, on a cette carte-là qui coûte 4, mais regardez son effet, si on trash cette carte-là plus une carte de notre main, on fait rentrer un personnage de coup de 6, cross-guild, hein, bien sûr. Donc voilà, ça va nous aider aussi à optimiser et à chercher à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire de mettre sur le board des personnages de coups de 5 ou plus. Ça combotte bien ça avec ça, puisque lui, quand il arrive, il demande à faire rentrer un personnage de 5 ou moins, qui fait rentrer ça, qui fait rentrer un 6, qui fait rentrer ça, ou ça. Il y a des combos à faire. Ça fait rentrer par exemple du personnage qui coûte 4 ou moins, donc on peut faire rentrer ça, qui fait ensuite rentrer ça,
ou c'est tout. Ou ça, voilà. Enfin, non, non, alors pas ça, c'est un mauvais exemple. Si, pardon, oh là là, je m'y perds. Si, c'est un Baroque Works. J'avais peur que ce soit, j'avais confondu avec lui qui était un barbe blanche. Du coup, ça marchera pas. Bon, bref, je vous ai complètement perdu là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pause et on refait une marche arrière? Non, allez, vous avez compris. En fait, il faut absolument poser des coups de 5 ou plus, et ça va nous aider à le faire. Et d'autres cartes aussi en partie. Donc ça, comme je disais, le Moji il se combine, enfin il a le même plus ou moins le même effet que Kabaji. Donc il va, si on a deux personnages de coups de 5 ou plus, permettre de faire bloqueur, et il va prendre son petit coup supplémentaire de 1. Donc si on les avait mis sur le board et qui avant quand il coûtait 4, et ben si on a les conditions réunies il coûtera 5, et donc du coup il pourra faire activer les effets des cartes qui demandent à avoir des coups de 5 ou plus. Même moi je m'y perds. Voilà, on KO, celui-là permet aussi de piocher si nous avons moins de 3 cartes en main. Bon, c'est des counters 2000 aussi. J'avoue que comme ça me complique la tâche de les jouer et d'espérer les mettre en bloqueur, souvent ils partent en counter 2000. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme de réfléchir. Et oui, je suis un grand feignant intellectuel et physique. Mister One, qu'est-ce qu'il nous fait lui? C'est un Baroque Works, donc il peut rentrer avec les effets Baggy, puisque Baggy c'est du cross guild. Je dis n'importe quoi, c'est un Baroque Works, donc il ne rentrera pas avec l'effet Baggy. Ouh! Mais parce qu'il y a d'autres effets où en fait où c'est du cross guild ou du Baroque Works. Donc c'est pour ça que je me suis, voilà, celui-ci par exemple. Je connais pas encore très bien le deck, hein, donc je fais des fois des erreurs. Donc Mister One, lui, je l'ai mis parce que pour 5, bah, donc du coup c'est un coup de 5. Il tape à 6000, mais en plus de ça, comme on a rajouté des petits events là, il faut savoir que chaque fois qu'on aura 2 events dans la trash, il prendra un plus 1000. Ce qui est bien, et on play il nous permet en plus de piocher et de trash une carte, donc ça permet de récupérer des petites cartes, puisque Baggy, avec Baggy on veut piocher, hein, on veut piocher pour optimiser absolument les effets des cartes qui se combinent. Donc c'est très bien, à voir. Je l'ai mis, mais potentiellement je pourrais ne pas le garder. Kabaji second, qui n'est pas le même, lui, 5 coups de 5 qui tape à 5000. Son effet, c'est qu'il ne peut pas être battu par un effet de battle, de combat. Voilà. C'est-à-dire que s'il est incliné et que quelqu'un veut le taper, ça ne marchera pas. Donc en général, les gens ne l'attaquent pas puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas réussir. Donc ça permet de pouvoir attaquer en étant plus ou moins safe, et que la carte ne va pas se faire défoncer. Par contre, oui, elle est toujours vulnérable aux effets. C'est vraiment que dans un chaos de combat qu'elle ne pourra pas partir. C'est un counter 2000 aussi, donc à ne pas hésiter à utiliser en counter 2000 si besoin. Josu, c'était le personnage qui coûtait 6 et qui tapait à 7. C'est très bien, c'est des bons scores. Par contre, c'est un personnage de barbe blanche, donc c'est pas un cross guild, il ne rentrera pas dans les synergies qui font synergiser les cartes cross guild. Ouais, alors ce qui est bien, c'est que lui, quand il arrive sur le board, on peut dégager un personnage de coup de 6 ou moins. C'est bien, franchement, ça permet de sauver un petit peu les meubles quand ça commence à devenir un peu trop chaud. Donc il est là. Il est là en 3 fois, peut-être que ça suffisait de à voir si je le remplace ou pas. Mais bon, c'est quand même bien d'en avoir un dans la poche, dans sa besace. Voilà. Dracul Mihawk, qui faisait partie non pas du starter deck, mais de l'OP 09. Lui, c'est bien parce qu'il bloque. Voilà, c'est un bloqueur à 7000, ce qui est très bien, hein. Du coup, ça permet vraiment de pas trop se faire taper la tête, sauf qu'évidemment il va pas arriver en début de game, donc il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir le jouer. Son effet, c'est quoi? C'est qu'on pioche 2 cartes quand il arrive et on en discarde une, on en jette une. Ouais, donc normalement il y a un combo qui dit que je joue l'effet Baggy qui coûte que 5 donnes, on trash une carte, on fait rentrer Crocodile qui coûtait 7, mais comme on le joue avec l'effet Baggy, bah on le joue plus vite. Qui fait rentrer un personnage de coup de 5 ou moins, on fait rentrer Baggy. Qui fait rentrer un personnage de coup de 6 ou plus, on fait rentrer Dracul Mihawk. Vous voyez un peu l'affaire? Voilà, c'est ça. Ça combine un peu dans ce sens-là. Voilà, lui c'est un bloqueur, hein, donc de toute façon il sert à bloquer et potentiellement attaquer dès qu'on en aura l'opportunité si nous n'avons pas besoin de conserver notre bloqueur. Ça, c'est le Baggy qui coûte 6. Counter 2000, il est là aussi pour faire du counter 2000. Par contre, c'est vrai que dans certains cas, de pouvoir le jouer, notamment avec ça, qui fait aussi rentrer des personnages de 6 ou moins,
Ben, ça permet de pouvoir tapoter à 7 000 et c'est pas trop mal hein, quand même de pouvoir tapoter à 7 000. Sinon, c'est counter 2 000. Nous avons Crocodile qui lui fait rentrer un personnage de 5 ou moins quand il arrive sur le board. Donc très bien aussi. Soit on fait rentrer ceux-là, là, et ceux-là. Soit on fait rentrer ça qui fera rentrer ça. Donc à voir. Mais en tout cas, ça fait rentrer un personnage cross-guild en plus. Donc c'est cool. C'est-à-dire que sur le même tour, avec le même effet, on fait rentrer 2 persos. Ce qui est quand même très bien. Ça, start du deck, évidemment, j'en avais mis que 3 pendant un moment. Mais en fait, non, il en faut 4 parce que quand il est joué, alors regardez bien la capacité de cette carte qui est quand même incroyable. C'est que déjà, ce personnage ne peut pas attaquer. Bon, ce qui est bien dommage puisque on aimerait bien attaquer à 8000, mais tant pis, ça ne sera pas possible. Donc on n'attaque pas avec ce personnage-là. Mais si le leader est Baggy, on bloque tous les personnages de 3 et 4. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas attaquer les 3 et 4. Donc vous avez vu l'affaire, si on fait rentrer ces personnages-là, ils ne pourront pas attaquer, sauf dans le cas où nous avons des personnages qui coûtent 5 ou plus sur le board, ils vont prendre un coup supplémentaire, donc ils vont passer à 5. Du coup, ils pourront attaquer. Vous voyez le truc. Sinon, sans ça, en fait, Baggy, notre carte Baggy va bloquer aussi nos attaques à nous, hein, puisque ce sont tous les personnages 3 et 4 qui sont bloqués, aussi les nôtres. Donc voilà, cette carte-là, elle est clairement relou pour l'adversaire, surtout en début et milieu de game, puisqu'on va avoir tendance à jouer des cartes qui coûtent 3 ou 4. Bon, après, les clients en face, ils sont avertis, hein, ils savent que vous jouez Baggy, ils savent que vous allez avoir cette carte-là, donc ils vont pas aller jouer leur carte de 3 ou 4, sauf s'ils n'ont pas le choix parce qu'ils veulent absolument bénéficier des effets des cartes. Mais voilà, l'effet Arlong, par exemple, qui fait rentrer des personnages de 4, là, pour le coup, voilà, là, c'est tout de suite assez bloquant et assez déstabilisant. Donc ce personnage-là, quand il rentre sur le board, il nous permet aussi de jouer un personnage de 6 ou moins. Donc ça nous permet de rentrer ça nous permet de rentrer d'autres petites cartes ici. Donc voilà, à voir ce qu'on fait rentrer, mais c'est cool. C'est-à-dire qu'on fait l'effet Baggy qui reste 5 donnes, on trash une carte de sa main, on fait rentrer ça qui fait rentrer un personnage de 6, donc c'est cool. On a fait rentrer 2 persos sur le board pour le même tour et pour 5, plus une carte trash. C'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal, vraiment. Et en plus, pas des moindres, puisque cette carte-là va donc bloquer les attaques des personnages 3 ou 4 et que ça peut être très chiant pour l'adversaire. Donc évidemment, à essayer de choper rapidement en main. Ça, Crocodile Emiwop, c'est une carte aussi qui est pas trop mal. Attention dans l'ordre, cette carte-là, quand elle arrive en jeu, elle fait permettre de piocher 2 cartes. On en trash une et on peut jouer un personnage de 4 ou moins. C'est pareil, ça va nous permettre de jouer ça, ça ou ça, encore une fois, qui nous fera rentrer ça avec les effets combo. Et une fois par tour, cette carte-là, elle est bien aussi puisqu'elle protège une carte cross-guild si une carte doit se faire dégager par un effet. Je pense notamment à l'effet Finger Pistol de Teach qui dégage les cartes sans prévenir, voilà, sans sommation. Et ben avec ça, vous trachez une carte de votre main et vous conservez la carte qui a été visée par un effet. Donc c'est très bien, franchement. Surtout qu'avec Baggy, ce qu'on veut, c'est mettre des trucs sur le board pour pouvoir obtenir nos fameuses cartes qui coûtent 5 ou plus. Donc voilà, ça permet de temporiser et de garder les cartes qu'on veut garder sur le board. Et pour quelle raison on veut avoir des cartes qui coûtent 5 sur le board? Pourquoi? Parce qu'on veut jouer Baggy, le boss des boss du game, en tout cas du deck Baggy. Puisque regardez, cette carte, elle est magnifique parce que pour l'effet, si on joue l'effet Baggy qui coûte 5, on trash une carte et on fait rentrer un personnage qui coûte 10. C'est fort, c'est très fort. Sauf que si nous n'avons pas 5 personnages sur le board de coups de 5 ou plus, dont lui fait partie. Donc en gros, quand on le joue, on veut avoir 4 personnages qui coûtent 5 sur le board pour pouvoir conserver la carte. Si nous n'avons pas les conditions réunies, cette carte-là va rentrer et va repartir. Par contre, elle va activer son effet qui est de retourner un personnage de l'adversaire, qui soit reste ou pas reste, qui coûte 5, 10, 12 ou 20. Il va repartir à la fin du deck de l'adversaire. Donc c'est très bien. L'effet on-play est top. On dégage une carte qui nous enquiquine de dingue. Mais à côté de ça, lui aussi va retourner dans le deck. Si nous n'avons pas les conditions réunies, à savoir donc au moins 4 personnages de coups de 5 ou plus, puisque lui va arriver en tant que 5e. Donc on aura les conditions réunies. Donc voilà, ça aurait été cool de pouvoir faire son effet avant, mais bon, voilà. Donc super carte,
toute la stratégie du deck Baggy va un peu tourner autour de ça, et du fait de mettre des personnages de coût de 5 ou plus sur le board. C'est la strat Baggy, quoi. Alors moi, je suis pas un spécialiste, hein, franchement, je patauge un peu encore. Mais voilà, l'idée, c'est ça. La grande ligne du deck, c'est ça, hein. Cross Guild, l'event, pardon. Bah, on regarde les cartes de son deck, on en révèle une et on en met une dans sa main. Il faut que ce soit une Cross Guild, évidemment. J'en ai mis que deux. Si on l'a en effet trigger, c'est pas mal. Vous avez constaté que tous les personnages n'ont aucun effet trigger, donc faut pas compter sur les triggers. Contrairement au deck Arlong où je jouais beaucoup avec les triggers. Là, malheureusement, ça va pas être la force du deck de jouer les triggers. J'ai rajouté des Sanjis Pilaf parce que, comme j'ai dit un petit peu au milieu de la vidéo, on veut que Baggy ait des cartes en main pour se défendre avec ses counters 2000 parce qu'on va galérer les premiers tours. Donc, il nous faut des cartes en main, il nous faut des counters 2000, il nous faut de quoi nous défendre quand on va se faire taper dessus. Donc, le Sanjis Pilaf, il nous fait piocher 2 cartes. On espère surtout l'avoir en trigger parce que du coup ça va rien nous coûter. Effet trigger, paf, je pioche 2 cartes, voilà, c'est cool, c'est très bien. J'en ai mis 3, on aurait pu en mettre 4. Mais bon, c'est vrai que parfois on a autre chose à faire avec les dons. Mais en effet trigger, c'est vraiment top. Et comme je dis, il faut piocher, il faut avoir nos cartes, il faut aller chercher cette carte-là, il faut aller chercher cette carte-là, celle-là, il faut aller chercher celle-là. Il faut tout aller les chercher quand on ne les a pas naturellement. Et ça nous permet de le faire. Gravity Blade, c'est une carte que tous les joueurs bleus, je crois, jouent. Il me semble, hein. C'est un peu la carte relou. Bon, elle coûte 7, ça coûte cher, mais regardez l'effet. Quand cette carte-là arrive sur le board, elle dégage 2 personnages qui coûtent 6 ou moins de l'adversaire, que ce soit reste ou pas reste. Donc franchement, très bien, ça nous permet de survivre encore quelques tours quand c'est un peu la panique en face. Donc ouais, on est obligé de la mettre. Après, selon quand elle arrive dans la main, au début de partie, ou milieu ou fin, bah voilà, à voir ce qu'on en fait. Elle peut servir aussi d'être trash pour les effets Baggy qui nous demandent de trash des cartes. Tout comme celle-ci d'ailleurs aussi, puisque celle-ci c'est une carte qui nous permet de renvoyer 2 cartes de notre main à la fin du deck et de reste cet event et de repiocher 2 cartes. Bon, je l'ai mise, mais concrètement, une fois je l'avais joué, je l'avais mis sur le board et au final je m'en suis même pas servi. Donc bon voilà, ça peut aussi servir à trash. Euh, voilà, ça c'est le deck plus ou moins que moi j'ai fait, mais franchement je crois qu'il y a meilleur à faire évidemment. Moi j'ai vraiment du mal à pas avoir des counters, des bloqueurs en début de game. Je parle surtout de la carte Trafalgar Law là, qui coûte 1. Bon voilà, quand on l'a en première main, quand on mulligan, bah, c'est cool de l'avoir, ça nous permet de pouvoir encaisser un coup. Bon là je l'ai pas mis dans ce deck là, mais sur les decks précédents je l'avais mis. Et puis ça, ce sont les autres cartes Cross Guild qui pourraient rentrer dans le deck. Je pense à Alvida, qui quand elle est KO nous permet de... Bah, elle est KO, et hop, tout de suite après, on peut jouer un personnage qui coûte 5. Donc ça, c'est pas trop mal. Il y avait d'autres cartes à jouer, hein, ça aussi. Donc ça, c'est pareil, ça rentre dans le même état d'esprit que Kabaji, Emoji, là, ceux-là. À savoir qu'elle coûte que 4, mais que si on a des personnages qui coûtent 5 ou plus, elle coûtera du coup 5. Donc ça nous permettra d'activer des effets. Et si ton leader c'est Baggy, tu peux piocher 3 cartes et en trage 2. Ça permet de cycler. Ça, c'est pas trop mal aussi. À voir. Je l'ai pas mis, mais ça peut très bien être mis. En gros, il coûte 4. Et une fois qu'il est sur le board, on peut activer son effet. Retourner un caractère dans sa main qui coûte... Attendez. Il met retourner ce caractère. Ah oui, voilà, donc il retourne dans la main et ça nous permet de jouer un personnage qui coûte 5. Franchement, à voir, je sais pas trop, je sais pas trop. Ça, c'est du PRB02, donc c'est tout frais. Ouais, ouais. Tout frais PRB02, parce qu'au Japon, c'est déjà sorti. Et c'est un bloqueur qui coûte 2, donc c'est pas trop mal, en vrai, c'est pas trop mal. Métrage 10 caractères, Indo, tu peux trash un personnage et piocher 2 cartes. Bon, ok. Et ça marche que s'il a utilisé sa fonction de bloqueur. Bon, je vais pas m'embêter avec ces nouvelles cartes parce que j'ai déjà un peu de mal avec le deck, donc je vais pas rentrer dans les détails des cartes que je connais pas. J'ai juste vu ça aussi, que déjà la carte elle est magnifique, franchement, elle est trop belle, elle est trop stylée, grave, de ouf. Et c'est un bloqueur, c'est un peu le même bloqueur que Teach là, ça coûte 10. 12 000 en bloqueur. Et c'est pareil que la carte, que celle-là. C'est-à-dire que si nous n'avons pas 5 personnages qui coûtent 5 sur le board, ben, elle dégage.
Donc voilà, je l'ai pas mise parce que j'ai déjà du mal à jouer celle-là et la faire garder, et la faire, tenir sur le board. Alors celle-là, bon, bah, c'est pareil, hein. Bon, on va pas se prendre la tête pour l'instant, on va jouer comme ça. Voilà, 25 minutes pour expliquer les cartes, c'est beaucoup, on y va. Comme je disais, il faut mettre des personnages qui coûtent 5, il faut piocher et on se défend comme on peut, en attendant de pouvoir jouer nos grosses cartes. Voilà, c'est assez clair? Allez, on y va. Cessons de discuter et allons tout de suite à l'essentiel en commençant par nous taper contre Charlotte Katakuri qui est un leader de OP11. Nous allons go first parce que nous voulons jouer les premiers. Qu'est-ce qu'on fait avec cette main? En soi, on a des bonnes cartes, hein. On va keep, on va les garder. On a tout ce qu'il faut pour bricoler l'arnaque Baggy. Voilà. Et puis, il va nous manquer quoi? Il va nous manquer peut-être de dégager des cartes coup de 6. Je sais pas ce que joue Charlotte Katakuri, en vrai. Bon, allez, on va se donner une chance de piocher. Ah ouais, mais c'est pas un cross-guild. Ah oui, d'accord, ouais, c'est un personnage. Ok, hop là, donc je pouvais pas prendre les deux autres cartes parce que ce n'étaient pas des personnages cross-guild, tout simplement. Allez, let's go. Bon, on a toutes les cartes pour l'embêter, pour dire ça poliment. Et du coup, du coup, là, on va un petit peu souffrir sur les premiers tours, hein, comme prévu. Donc, allons-y. Là, on va envoyer les 7000. Voilà, ça fera toujours une vie en moins. Ça, on va quand même le jouer, un autre petit baggy, puisque OnPlay va nous faire regarder nos cartes. Et qu'est-ce qu'on a? On va avoir ça, on va avoir ça, on va avoir ça. Sachant que le prochain tour, je pourrais enfin jouer mon effet. Je vais faire ça, hop. Et on veut un counter 2000 après. Et on va retourner ça tranquillement. C'est bon pour moi. Oui, bien sûr. On a toutes les cartes chiantes, hein, en main. Maintenant, faut les jouer, quoi. C'est ça le truc. Pas de counter 2000 pour ici, donc ça sera pour moi. Alors ça fait rentrer du 4. Alors là, on va un petit peu comboter, hein, du coup. Donc là, on va tout de suite faire 5000 leaders. Lui, on va lui faire son action. Donc nous trashons une carte. Qu'est-ce qu'on va trasher? On va trasher ça. Voilà. Maintenant, on va choisir une target Cross Guild. Ça, c'en est une. Elle coûte 8 et elle va déjà rentrer sur le board. Elle nous fait piocher 2 cartes. On doit trasher une de ces cartes-là. Je pense que je vais trasher ça. Et maintenant, je peux rentrer un Cross Guild de coût de 4 ou moins. Et c'est là que notre petit Baggy va venir jouer en jeu. Hop, il est là, combo. Je trash encore une carte. Qu'est-ce qu'on va trasher? On va trasher... on va pas trasher les bloqueurs, hein. On veut pas trasher les bloqueurs. Donc on va trasher ça. Et nous allons faire rentrer maintenant un personnage de 6. Et ben nous allons faire rentrer notre bloqueur qui nous permet de piocher. Et là, on va dégager quoi? Bof. On va dégager quoi? On va dégager ça, allez. Hop. Et là, voilà. Bon, ça veut pas dire qu'on va gagner, mais au moins, vous avez vu l'espèce de petit combotage qu'il y a à faire avec les cartes dont je vous ai parlé. Absolument, maintenant, il faut faire rentrer ça, hein. C'est clair et net, parce que là, il va jouer... il a fait rentrer la petite Charlotte Pudding à 3, ça c'est 5, donc on pourra pas le bloquer. J'avais pas gardé un counter 2000, moi? Eh ben non. Eh ben non. On va prendre, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre... Alors on a des grosses cartes, hein, c'est cool, mais bon, ben voilà, faut-il encore pouvoir les sortir? Et c'est ça toute la problématique, entre guillemets, du deck Baggy, c'est qu'il y a des bonnes cartes, mais elles coûtent toutes cher. Et voilà, il faut pouvoir les jouer. Du coup, on va faire rentrer... alors ça, on l'a en double, et ça fait rentrer du coup de 5. Allez, on va se séparer d'un. Hop. On fait rentrer lui. Hop.
Voilà, comme ça on sera pas embêté par les cartes qui coûtent 3 et 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer? Un 6. Alors, est-ce que je fais rentrer ça pour attaquer ou pas? Où est-ce que je mets un bloqueur? Bon, allez, on va faire rentrer un bloqueur. En plus, ça nous fait piocher. Hop là! Donc là, on n'est pas trop mal. Et on doit encore trash une carte, hein. Vous voyez, on n'arrête pas les va-et-vient du... allez, on va trash... on va trash ça parce que c'est pas un barbe... quoique, hein, un coup de 6 quand même. Hein. Bon, allez, on va trash ça. Hop. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... on va garder nos personnages sur le board. On va pas les incliner. Voilà, comme ça, ils nous les virent pas. Bien que j'ai bien envie de taper avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que là, on veut faire rentrer lui. Hein. Donc concrètement, on va pas donner l'opportunité aux joueurs de nous les virer, à moins qu'il ait un effet hein, pour nous les tèches, ce qui est toujours possible. Mais moi, en tous les cas, je compte faire rentrer mon baggy. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Bon, voilà, ça, il va falloir le dégager. Donc c'est tout l'intérêt du truc. Par contre, ouais, voilà, il se remet des vies. Donc ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. On va trash quoi? On va trash ça. Hop là. Donc là, je pense qu'il a voulu nous dégager une carte et c'est l'effet de Crocodile et Mihawk qui a fonctionné. Du coup, j'ai trash une carte de ma main et ça m'a permis de défendre. Là, on va... Moi, j'ai bien envie de le jouer, ce truc-là, mais prochain tour, on va plutôt jouer notre petit baggy là. Hein. Ça va nous permettre de rentrer un autre perso. Bon, allez, tant pis, on va faire ça. Je sais, hein, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Ok, let's go maintenant pour sortir notre petit baggy. Donc, nous allons trash. Nous allons trash ça. Nous allons jouer ça à la place de ça. Maintenant, on peut dégager un personnage. Donc, nous allons dégager celui-là. Comme ça, c'est fait. Et notre board n'est pas trop dégueu là, hein, quand même. Est-ce que je vais savoir gérer la pression? On va le faire attaquer à 7000. Ça va défendre. Et on va faire attaquer à 8000. 9000, pardon. Je sais pas compter. Est-ce qu'on ferait pas attaquer un petit Dracul Mihawk en bonus? Ouais, il a quand même pas mal de counters. Ça va me mettre en danger. On va dire que non. Je suis perplexe parce que franchement, à tous les coups, il y a un truc de dingue qui tombe, comme ça d'ailleurs. Donc ça, c'était prévisible. On va se faire sortir on va se faire dégager un truc. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Alors normalement, vu que ça va dégager, j'ai l'effet de cette carte-là qui va s'appliquer. Et donc il va me demander de trash une carte, normalement. Et ça, il ne le fait pas. Alors là... Ah oui, c'est un effet, pardon. Oui, non, j'ai dit des conneries. C'est pas un effet, ça, c'était un combat. Donc forcément... on va défendre, on va défendre parce que je veux garder mes cartes. Waouh. Ouais, c'est dur, là. Les deux bloqueurs à 8000, ça va être chaud. Hein. Ça va être un peu tendax là quand même. Hein. Bon, ben voilà. Alors là, c'est là où moi je me gamelle assez souvent. C'est que après, c'est compliqué de tenir. Vraiment, hein, c'est compliqué de tenir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Là, on n'a rien de ouf. Ah, on a ça quand même. Qui va pouvoir me permettre de virer 2 cartes. Et c'est pas du cross guild, donc je vais pas pouvoir la prendre. Charlotte Pudding non plus. Ça, on l'a déjà mis et ça peut pas attaquer, donc c'est un peu con. Il n'y a que ça à prendre. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? « 6, 7,
8 et 9. Bon, on va attaquer à 9000. Bon, avec ces deux bloqueurs, de toute façon, il risque pas grand-chose, le Coco, là. Il est bien protégé. Il a beaucoup de donnes. Mon truc à 12 000. C'est bien, mais bon. Il va devenir vulnérable. Et on va faire 4. Voilà, comme ça, lui, il prend son +1 et il fera donc office de bloqueur. Est-ce que je dois attaquer avec ça? Quelque chose me dit que non. Quelque chose me dit que non. Ça va lui faire perdre encore 2 cartes. Ou alors, non, il va utiliser ses bloqueurs. C'est un peu bidon, voilà. On va pas faire des trucs bidons. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Là, j'avoue, ça va être dur. Ça va être très dur. Le gars a beaucoup de cartes, 2 bloqueurs. Et puis, il va mettre le paquet sur ma carte 12 000. Voilà, ça, c'était évident. D'autant plus que j'ai plus de bloqueur. Alors, on va utiliser le bloqueur qui vient de rentrer, donc du coup, hop, voilà. Petit recul, il va partir, tant pis. Hop. Alors, je sais pas ce qu'il traficote, mais j'aime pas. Quand il commence à avoir des donnes qui partent, qui reviennent. Voilà, qu'est-ce que ça fait ça? Ça met... oui, ça pioche. Ok, d'accord. Nous avons des events là-dedans? C'est ça, c'est l'histoire des events, ça? Ouais, c'est ça. Nous avons qu'un seul event, donc il prendra rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a redressé ses 2 bloqueurs. Bah ouais, non mais c'est mort. Moi je me voyais déjà bien là. Je me disais bah il a utilisé ses bloqueurs, on est bon. Non bah là c'est foutu, on peut rien faire du tout. On peut rien faire du tout, c'est mort. C'est mort de chez mort. C'est perdu. Complètement perdu. Bah moi je sais, là du coup comme je sais que j'ai perdu, bon si vous voulez, l'entrain y est un peu moins là, voilà, il va activer le bloqueur. Donc ça sert à rien de s'agiter. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, dégage-moi. De toute façon, à partir du moment où il redresse ses bloqueurs, c'est un peu mort. Ah, il n'y a pas grand chose à faire. Elle est terrible cette carte. Bah oui, ça c'est terrible. Paye des donnes et puis tu redresses tes trucs. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Bon bah là il va mettre la patate. Ouais, je défendrai mon personnage. Au revoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire qu'on prend et puis c'est tout. Alors, vous êtes heureux de me voir perdre? Alors, bloqueur, rush. Ouais, c'est perdu, c'est perdu. J'essaie de réfléchir à un truc, mais non, parce qu'avec les 2 bloqueurs, de toute façon, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Faudrait avoir un personnage rush qui pourrait taper dès le premier coup. Ça serait génial, mais nous ne l'aurons pas. Parce que en soi, je peux faire trash une carte. Un trash ça. Je fais rentrer ça, qui fait dégager ça. Bon, voilà, on s'est débarrassé d'un bloqueur.
Mais il en reste un. Et voilà. Et là, ma foi, c'est mort. C'est ça. Soit il va défendre, soit il va faire partir son bloqueur. De toute façon, tour d'après. Non. Tour d'après, on est dead. Voilà, c'est fini. Allez, tue-moi! Voilà, on n'a pas pu faire grand-chose là-dessus. Ouais, c'est deck baggy. Bon, on en refait une autre. Oh. Voici une Charlotte Linlin de OP03. Bien. Vous pouvez trash une carte de votre main si vous avez une carte ou dans la place. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut se remettre des vies avec elle. Bon, bah voilà, c'est top. C'est le genre des decks que j'adore, ça, dis donc. Allez, on va garder. Pourquoi pas. Donc on part pas avec les mêmes cartes que le match précédent. C'est pas des cartes de ouf. Hein. On va jouer notre petit baggy. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. Hop là, comme ça lui. Non, ça sert à rien de le faire maintenant. Prochain tour. Ouais, bon, Lord est pas trop mal en fait comme ça. D'accord. Et fini. Fin de tour. Je crois que c'est la première fois que je joue contre ce deck-là. Voilà. Défendons tant qu'on le peut encore. Après, ça sera plus compliqué. Eh bien, pour 4, on pourrait jouer ça, qui nous ferait rentrer un caractère cross guild de 6. Faisons-le. Voilà. Faisons-le. Voilà. On trash quoi? On va tracher ça. Et on va faire rentrer ça. Voilà, et on va attaquer à 5000. Bon, elle, vu qu'elle se remet des vies, il faut se dire qu'elle va, se laisser mourir, se laisser retirer des vies jusqu'à arriver jusqu'à une vie, hein, puisque c'est à partir d'une vie qu'elle peut être la première carte de son deck au-dessus de sa vie. Ça fait quoi ça? Ça nous fait trash? Ouh. Eh bien, trash. C'est cool, on commence, on n'a plus qu'une carte, voilà, donc c'est embêtant ça. Alors là, visiblement, ça, on va pas le jouer tout de suite, hein. Vu comme c'est parti. En plus, elle m'a trash ma grosse carte là, qui aurait pu taper fort. C'est ce que je voulais faire, un petit peu impressionné là, mais j'impressionne rien du tout, a priori. Nous allons positionner un petit don sur Baggy pour attaquer à 6, dans l'espoir quand même de rien du tout, puisque j'aurais préféré qu'elle se défausse plutôt des cartes de sa main. Donc là, nous allons trash ça, parce que de toute façon, à mon avis, on va pas pouvoir le jouer, hein, ça c'est mort. On va faire rentrer ça, ça nous fait piocher 2 cartes, on en dégage une. Nous allons dégager ça, parce que je préfère garder un petit counter, hop là, sous le coude. Et là, de toute façon, on n'est pas très bien. Je le sens très mal. Il nous reste plus qu'une carte en main. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Là-haut, ça joue. Kikuno Joe en plus qui va se remettre une vie si je commence à vouloir l'attaquer. On va essayer de prendre des cartes. Bon, ça c'est bien parce que du coup, on va pouvoir un petit peu lui bloquer ces cartes qui attaquent à 4 là. Donc c'est pas trop mal d'avoir ça. Ça va peut-être nous donner un petit peu de répit. Du coup, on va pas se gêner et on va trash ça. Nous allons jouer ça qui va faire rentrer un personnage. On va faire rentrer ça. Voilà, nos 2 personnages sont maintenant des bloqueurs. Et ça, c'est bien. On va faire attaquer le petit Baggy, après tout.
Ça, c'est le petit avantage des petites cartes qu'on fait rentrer au départ et dont on ne se doute pas qu'à un moment donné, elles vont finir par mettre un petit coup de temps en temps. Et que fait-on avec ça? Est-ce qu'on fait attaquer? Ouais, allez, on fait attaquer. On fait attaquer parce que là, faut y aller. Hein. Pas trop de temps à perdre. Voilà, donc nous avons nos bloqueurs qui se sont du coup activés, puisque nous avons 2 personnages de coup de 5 ou plus. S'il y en a un des deux qui dégage, par contre, ça perd les effets. Mais là, ce qui est cool, c'est que du coup, oui, ça nous fait 2 bloqueurs. Et en plus, avec ce personnage-là, elle ne pourra pas attaquer avec ces deux-là. Et ben donc ça, je trouve ça super. Parce que du coup, on va gagner un petit peu de temps là. Du coup, ça va jouer des cost 5, forcément. Donc là, à mon avis, il devait y avoir un effet de virer un personnage, mais comme il y a ça, je peux trash une carte à la place, c'est très bien, parce qu'à la rigueur, le petit baggy nous aurait servi à rien. Donc nous allons trash et nous avons protégé la carte qui était censée partir. Par contre, je ne sais pas laquelle elle a voulu me dégager. Ouais, il, ou elle d'ailleurs, je sais pas. Charlotte Lénine. Ça va attaquer mon personnage, ça. Hein. Oh, bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? On dégage un bloqueur? Dégageons un bloqueur. Et on KO, nous allons piocher. Donc très bien, hop. Alors, les conditions sont pas optimales parce que j'aurais bien aimé... Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons 10 dons. J'aurais pu jouer 2 fois l'effet baggy, mais il faut trash. Et comme j'ai pas cette carte en main, c'est foutu. Ça, c'est bien ennuyeux. On va pas avoir le choix. On va faire ça. On va trash. Non, mais non. En fait, l'histoire, c'est que lui, il va pas rester s'il arrive. Puisqu'il me faut 5 personnages. J'aurais bien aimé lui dégager ça, mais ça va être compliqué. Waouh, on peut pas attaquer. Bah, c'est dommage parce que je m'étais préparé tranquille à vouloir faire une petite attaque, donc c'est foutu. Foutu. Allez, on va trash. Est-ce que j'ai vraiment envie de trasher? Non, j'ai pas envie de trasher en fait. Bah, carrément pas. Donc de toute façon, comme on peut pas attaquer, on va deploy ça tranquille et puis ce sera tout pour nous. Normalement, on n'est pas mort. Hein. Il nous reste encore un petit peu. Alors là, par contre, on va pouvoir jouer ça le prochain tour si il me dégage pas de personnage. Mais là, s'il me rejoue genre un truc comme ça me paraît compliqué. Faut même pas que j'active mon bloqueur parce que lui il est 5, mais juste parce qu'il a ses copains à côté, hein, sinon il est pas 5. Ouf. Bah oui, voilà, il a voulu jouer. Et il a bien raison. Qu'est-ce qu'on fait? On protège? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Parce que... Ouais, après, je peux plus jouer ça, c'est ça le problème. Donc, bon, de toute façon... L'un comme l'autre, je suis foutu, donc on va trash ça, et puis c'est tout. C'est peut-être pas le bon choix. Hein, Il faudrait que dans la prochaine pioche, j'ai encore un baggy, ça serait vraiment exceptionnel. Ou dans la vie. Et non. Et oh bah super. Waouh. Voilà, on n'est pas gâté. Hein. Ah, j'allais dire on n'est pas gâté. Ben si, on est gâté. On est gâté. Le seul problème c'est qu'il a pas le rush, hein, le petit baggy là. Ça serait vraiment trop bien ça s'il pouvait avoir rush. Ok, donc on va trash ça. On va faire rentrer ça qui va dégager ça. Et je peux dégager un personnage. Nous allons dégager ça. Parce que ça va nous embêter.
On peut faire quoi? On peut faire... on va faire un petit test à 7000. On va prendre sa vie, voilà. Et puis là, après, il y a ces histoires de faire. Donc, bon, est-ce que là-dedans, elle a gardé de ouf des dons ou pas? Bon, ce qu'on va faire, hein, on va pas... Bon, bah voilà, j'ai gagné. En fait, voilà, c'était de savoir si elle avait des counters, elle n'en a pas. Bon, voilà, j'ai fait que deux matchs parce que je suis un peu pris par le temps et du coup, après, il y a le temps du montage, etc. Donc, je vais pas pouvoir en faire un troisième. Sachez que là, il y a eu une victoire, une défaite, mais derrière, si je continue de faire des matchs, il y aura de nouveau des défaites parce que je maîtrise pas encore très bien le deck et en plus, contre les gros decks méta, de toute façon, c'est un peu chaud. Déjà, Teach, c'est même pas la peine puisque s'il nous bloque tous les effets on play, on va avoir beaucoup de mal à jouer. Et voilà, donc je pense qu'il y a encore des petites subtilités que je ne maîtrise pas. À vous de voir ce que vous pouvez rajouter. N'hésitez pas à me proposer des cartes pour améliorer le deck, parce que moi perso je trouve que c'est un deck quand même assez rigolo à jouer. Donc si vous avez des bonnes idées à me conseiller, je suis preneur. Voilà, j'ai pas la science infuse du tout, je ne cesse de le répéter, mais au moins voilà, j'ai fait voir les grandes lignes, et si vous en avez d'autres à me conseiller, des cartes ou des stratégies, je suis preneur parce que j'aime beaucoup le deck baggy. Et ben écoutez, je vais vous laisser et puis on se retrouve pour une prochaine analyse. Je ne sais pas encore quel deck je vais choisir, mais voilà. Et puis merci pour vos encouragements, en tout cas sur la dernière vidéo, c'était cool de voir qu'il y avait quand même des gens qui étaient intéressés. Et voilà, abonnez-vous, tout ça, enfin tous les trucs classiques que tous les gens de YouTube vous disent de faire. Et ben faites-le aussi avec moi. Allez, ça mange pas de pain. Bon allez, à la prochaine.